Alors là, le Barça peut être fier d'eux. Ils étaient vraiment à 2 doigts de le faire. Le Barça a montré le visage que les supporters attendaient aujourd'hui. Du début du match jusqu'à la fin, j'ai rarement vu un Barça aussi concerné depuis le match face à l'Inter. Tout était cohérent et ça m'aurait même pas surpris qu'ils reviennent. Étant donné que ce fou de Simeone est venu faire son ramboule comme prévu. Toi, tu gagnes 4-0 et tu viens en retour face au Barça pour jouer dans ta surface. Ils t'ont vraiment loupé, mon ami. Et comment parler de ce match-là, les amis, sans parler du milieu du FC Barcelone, Pedri et Bernal. Clairement, là, je pense que les gens, ils peuvent oublier son poste. À son retour de blessure, là, c'est ciao. Parce que le poids que Bernal est en train de prendre depuis sa blessure, là, faut oublier. Le gars, aujourd'hui, il a claqué un doublé. Son premier but, c'est sur une passe décisive de Lamine Yamal. Sur un corner, Lamine Yamal reçoit la passe. Il termine la défense de l'Atlético de Madrid, rentre dans la surface. Et marque Bernal comme un vrai renard de surface. Le gars, il s'est démarqué. Il s'est fait oublier par Simeone. Il a marqué. Et son deuxième but part d'un magnifique centre de Cancelo. Encore une fois, deuxième poteau. Le gars, il se fait oublier. Il met le pied, but. Et j'ai encore plus de respect pour cet homme-là, les amis. Pedri. Quel match. Dans le contrôle du jeu, surtout sa manière de garder le ballon dans les pieds, là, franchement, respect. Le mec s'est régalé aujourd'hui. Carrément, c'est lui qui va créer le penalty pour l'FC Barcelone sur le premier but. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas penalty, mais il y avait clairement penalty. C'est juste que le ralenti était mauvais. Et en ce qui concerne Rafinha et Lamine Yamal, pour moi aujourd'hui, ils ont vraiment répondu présent. Lamine Yamal, tout au long du match, a été dangereux sur son côté. Malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il faisait une passe, il n'y avait personne à la finition de l'action. Et Rafinha, quant à lui, comme un guerrier, s'est donné comme d'hab. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi face à l'Atlético de Madrid. À partir de ce moment, ils ont tout fait. Mais le Barça, en fait, vous avez cru quoi? Vous pensiez vraiment pouvoir gagner? J'aurais dit que oui jusqu'à la dernière minute. Pour les avoir mis dans cet état, hein, comptez pas sur moi pour rigoler sur qui que ce soit. Parce que ces mecs aujourd'hui sont passés à un but d'arracher les prolongations et de rattraper 4 buts. Ayant de fond en comble et de A à Z asphyxié l'Atlético Madrid. Jusqu'à obliger Diego Simeone à faire rentrer un énième défenseur central après le 3e but du Barça. Alors que vous regardez le terrain, hein, il y a déjà full up de défense. Franchement, je vous voyais pas du tout arriver jusqu'à ce point. C'était quasiment impossible pour moi. Mais visiblement pas pour vous et tous les joueurs qui ont cru, en fait, à cette rencontre. Surtout quand tu vois hein, que Rafinha lui-même, en mi-temps, va sur Twitter pour écrire ça. Si ce n'est lui, bien évidemment, qui gère son compte. Mais on le sait, hein, la propagande qui a été menée depuis 48 heures. Cette sérénité, cette confiance, en fait, qui était dégagée quand on voyait les joueurs. Voir Araujo en numéro 9 à la fin du match, à quel point l'équipe donnait tout pour y arriver. Un seul but était manquant. En tant que Madrilène, je vous tire mon chapeau. C'était tout simplement incroyable cette rencontre. Et même si vous n'êtes pas qualifié, vous avez prouvé de fou les gars.